Bienvenue sur Médiane TV et Zoom dans cette chronique culture sur les instruments de musique sur le continent africain. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Michel Ndo. Il est chercheur en organologie. Michel Ndo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors juste derrière nous, on peut voir justement une multitude d'instruments en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette recherche que vous n'arrêtez pas sur ces instruments ? D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'elle est passionnante, c'est qu'elle est riche, elle est variée. Elle a pour objectif de raconter l'histoire de l'Afrique à travers les instruments de musique traditionnels. Elle est composée de 4 familles principales d'instruments de musique traditionnels que sont les cordophones, instruments à cordes, instruments dont le son résulte du jeu d'une ou de plusieurs cordes, les membranophones, instruments avec des peaux, donc des membranes, donc le son résulte donc du jeu de cette membrane, des aérophones, instruments dont le son résulte de la poussée de l'air à travers une cavité. Donc on verra tout à l'heure que vous allez certainement prendre en image. Mais enfin maintenant, nous avons des idiophones. Idiophones, instruments dont le son résulte du jeu de la matière elle-même. Donc sachez que votre corps déjà est un idiophone. Quand vous tapez les mains, c'est le son d'un idiophone. Alors, Michel Ndo, on a eu l'occasion de se rencontrer à Souera pour justement parler de ces instruments de musique. Et il s'avère que la musique, la musique africaine a cette spécificité qu'elle continue à se produire avec des instruments vieux, certains de très longtemps. Est-ce que justement la spécificité de cette musique africaine, c'est le fait de protéger ces instruments de musique si anciens et si divers? Alors notre objectif aussi, et certainement comme vous l'avez si bien dit, est de protéger des instruments qui sont en voie de disparition. Mais non seulement les protéger, mais amener la jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire les publics plus jeunes, à les utiliser dans leur production musicale. Même s'il faut les développer, leur donner un sens un peu plus approfondi, mais en même temps comprendre que l'instrument de musique traditionnel est vecteur entre l'homme et l'ancestralité, vecteur de communication, donc permet de traverser l'homme et d'atteindre l'au-delà à travers les sonorités qu'il peut produire. Donc c'est un outil comment on va dire ça, de cryptocommunication. Il y a beaucoup d'instruments qui sont là pour permettre donc à l'homme d'être en rapport avec l'au-delà. C'est comme ça que l'Africain regarde ces choses-là. Mais en même temps, il faut rappeler que nous avons aussi un défi, c'est celui de nous rendre compte que c'est grâce à la nature que nous produisons des instruments de musique traditionnelle parce que nous avons la flore, nous avons la faune, nous avons le sol et le sous-sol qui nous produisent tout cela. Or, justement, notre combat commun aujourd'hui, c'est d'amener les pouvoirs publics à mettre en exergue une politique de gestion de notre environnement. Sans l'environnement, il n'y aura plus de ces instruments que vous voyez. C'est important. Donc, prenez par exemple le gambri. Si vous n'avez plus de peau comment dirais-je encore, de chameau, si vous n'avez plus les boyaux de chèvre, vous n'avez plus le gambri. Si vous n'avez plus le bois de noyer, vous n'avez plus le gambri. C'est pareil pour d'autres cordophones, comme le mvet, où vous allez avoir des calebasses. Sans calebassier, il n'y a plus de cet instrument. Donc ce n'est pas un jeu simplement, c'est un enjeu très important qui est en rapport avec l'écologie, donc l'environnement globalement, et nous les hommes. Alors Michel Ndo, dans cette quête et cette recherche de ces instruments d'Afrique, le continent est énorme. Les instruments, ils doivent être par milliers. S'il y a un instrument que vous avez trouvé, que vous avez envie de faire durer pour l'éternité, quel serait cet instrument? Alors là, vous m'embarrassez parce que je les aime tous. Je les aime tous. Mais j'aime beaucoup les cordophones parce que les cordophones, globalement, sont des instruments épiques. Donc, qui racontent des épopées, qui racontent l'histoire de l'Afrique. Donc, tous les instruments dans tous les pays que vous voyez, tous les instruments épiques sont très importants. Tous, et en majeure partie, les cordophones. Et ils ne partent pas d'aujourd'hui, ils partent de l'Égypte antique où on utilisait déjà la harpe. Et la harpe a été l'un des instruments majeurs qu'ont toujours utilisé les artistes de cette époque-là.
Michendo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur en organologie de l'histoire donc des instruments de musique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet honneur que vous me faites, pour ce partage que je fais aussi à l'Afrique et à tout le monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médien TV Arabique, Médien TV Afrique, Médien TV Maghreb et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.